Me revoici avec vous pour vous rappeler de ne pas oublier de m'aider à trouver des modèles. Bon, pourquoi trouver des modèles? J'y repense chaque semaine parce que ça nous manque. On n'en a pas eu, nous, de la génération silencieuse ou traditionnelle. Ça, c'est de 1900 à, né de 1900 à 1944. Nous étions des êtres patients. Nous étions des êtres silencieux, les hommes et les femmes, silencieux, de peu de mots, qui ne s'exprimaient pas. Nous étions très refermés sur nous-mêmes. Nous étions patients. Et combien patients, obéissants. Moi, j'étais très obéissante. Eh oui, là, j'obéis plus du tout. Mais avant, j'étais très obéissante. J'ai obéi très longtemps. J'ai obéi à mes parents. Les parents avaient toute autorité, puis on obéissait. Bon, moi, pourquoi je cherche des modèles aussi, c'est que, n'ayant pas parlé, on a toujours caché nos bons coups pour ne pas passer pour orgueilleuse, parce qu'il paraît qu'être orgueilleuse, c'était un péché grave. Alors, et on a peu dit ce qu'on avait fait de bon. Et comme ça, nos enfants n'ont pas eu de modèle, parce qu'on leur a pas dit les bons coups. Moi, j'ai appris de mon père. Un jour, très tard, il était pas mal vieux, il m'a dit, j'ai demandé pourquoi papa, on vivait dans un deuxième étage au-dessus du magasin sur la rue Ontario et Frontenac, un petit magasin de mon père. Et puis, dans l'escalier à Noël, dans l'escalier intérieur, il y avait des cadeaux de Polonais. J'ai dit à papa, on est sur le quai, à la campagne, au lac, où il y a un chalet, et puis on pêche. Je pêchais pour faire plaisir à mon père. Et puis, je dis à papa, c'était quoi ces cadeaux-là? Et papa me dit, oh, je sais pas, c'était rien. J'ai dit, non, qu'est-ce que c'était? Notre quartier, le quartier Faubourg-Amelas, c'était un quartier où il y avait beaucoup d'immigrés polonais. C'est quoi ces cadeaux? Alors il me dit, mais tu sais, pour faire venir les Polonais, les hommes, à cette époque-là, venaient seuls, se trouvaient une job, et quand ils avaient 300 $, ils mettaient le 300 $ à la banque, qui était une preuve, qui était pour rester ici, pour faire venir leurs femmes. Alors mon père, ce qu'il a fait, que j'ai su bien après, et il mettait 300 pièces toujours dans un compte, qui servait à faire venir, et il y avait un client pour la vie. C'est sûr que c'était pas si désintéressé que ça. Mais j'étais tellement fière de lui qui a fait ça. Mais pourquoi il l'a pas dit? Alors vous avez plein de parents autour de vous, de grands-mères, de grands-pères, qui ont fait des choses extraordinaires et qui le cachent par humilité. Ben, c'est le temps de nous montrer que vous avez dans votre famille quelqu'un qui a fait avancer les choses, qui a fait rendre les gens heureux. J'imagine que le pauvre gars qui avait laissé sa femme en Pologne, il était bien heureux qu'elle arrive avec les petits. J'ai l'impression que c'était un grand service qu'il leur rendait. Il s'en est jamais vanté. Si j'avais pas posé la question, je l'aurais jamais su. Alors, vous avez le droit d'aller chez vos grands-parents puis demander, grand-papa, as-tu quelque chose dont tu es fier? Y a-tu quelque chose que tu aimerais nous laisser comme exemple à suivre? Posez-leur des questions, parce que n'oubliez pas qu'ils sont les gens, les hommes et les femmes de 80, de 75, mettons de 70, le plus jeune peut avoir 70 jusqu'à 110. Eh bien, ils ont sûrement fait des choses dont ils sont très fiers, mais qui n'osent pas, ils osent pas en parler pour pas avoir l'air de se vanter. Posez-leur des questions. Moi, je regrette encore de ne pas avoir posé tant de questions à ma mère. Je regrette beaucoup parce que je m'entendais pas avec elle. Je lui ai pas posé, je lui ai pas demandé, l'aimais-tu, papa, quand tu t'es marié? Est-ce que, tu sais, comment ça se fait que vous avez pas eu 12 enfants, vous autres? C'était à l'époque où les gens avaient 12 enfants et jusqu'à 22. Mais non, il y en a eu 4. Alors, c'était quoi? Il y en a eu 5 parce que j'ai une sœur qui est morte de la grippe espagnole, une pandémie terrible. Alors, donc, allez vers les grands-parents. Je fais un appel aujourd'hui aussi aux gens des régions, parce que, chose curieuse, mon autre aventure que vous avez faite avec moi, écrire sa vie, eh bien, c'était surtout les gens des régions qui étaient contents de participer à une chose
qui était de grandeur de la province. Alors, c'est de la grandeur de la province, cette fois-ci aussi. Et j'espère qu'on va avoir un grand succès, qu'on va avoir tellement de modèles qu'on saura plus où donner de la tête. On va dire, est-ce que je suis... Elle a fait pas mal ce que j'ai fait. Lui, il était vraiment, j'aimerais ça être comme lui. Avoir des choix de modèles pour avoir un peu plus d'estime de nous. Parce que ce qui manque à notre génération de silencieux, c'est l'estime de nous-mêmes. Parce que on avait tellement foi en l'autorité gouvernementale, l'autorité de la religion, l'autorité familiale, qu'on se posait pas, on faisait des vies de souris, fallait pas, de petites souris, fallait pas montrer qu'on valait quelque chose, c'était pas beau. Alors là, je vous demande, allez trouver vos grands-parents, allez trouver vos parents, demandez-leur de vous aider. Dites-lui pas on cherche des héros, c'est pas des héros qu'on cherche, c'est des gens qui ont réussi leur vieillesse. Ça se réussit une vieillesse. La preuve, c'est qu'on connaît tous des gens qui ont des vieillesses épouvantables, qui se retirent du monde et qui ne font rien de leur vie que de se bercer et regarder la télévision. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Parce qu'un des grands bonheurs dans la vie, c'est rendre service aux autres. C'est les merci qui viennent après. Les merci qui viennent. Ça paye pour tout ce qu'on a fait. La reconnaissance. Or, quand tu restes dans ton sofa ou dans ta chaise berçante à se bercer et que tu sors jamais et que tu vois jamais personne, il n'y a jamais personne non plus qui vont vous dire merci. Et qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est que quelqu'un reconnaisse qu'on existe. Qu'est-ce qu'on veut, les personnes âgées? Surtout, on veut qu'on reconnaisse notre importance. On n'est pas des serpus à rien, là, qu'on va aller jeter. Pas du tout. On a bâti le Québec dans lequel les jeunes vivent et se sentent si bien. Faut être fier de ça. Avant, nous autres, c'était pire. C'était pire. Et nos jeunes qui... Bon, remarquez, entre nous, moi, je regrette. Moi, j'ai pris mon père pour acquis. Moi, je l'ai pris vraiment. Mes parents, je les ai pris pour acquis. C'est plus tard. Quand on a des enfants, on se dit, j'espère que mes enfants vont être plus reconnaissants que moi, je l'ai été avec mes parents. Juste cette idée-là. Vont faire de vos parents des modèles. Des modèles. Qu'est-ce qui va arriver après? Je ne sais pas trop. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait beaucoup de modèles, qu'on les publie sur le site de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. N'oubliez pas, les gens des régions, écrivez. Vous envoyez toujours, je répète, vous envoyez toujours une photo. Ça peut être une photo de votre téléphone intelligent, ça peut être une photo officielle, une photo qui date de pas 3 ans, là, de cette année, une photo. Et puis, c'est quoi votre modèle? C'est ça qu'il vous faut, tout simplement. Merci encore et à la prochaine.